Chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre séance de français. Aujourd'hui, on va voir une évaluation concernant les élèves du CE6. Vous serez bien gentil de suivre ce cours et merci. Les objectifs de notre leçon, les voilà. Ces activités d'évaluation et de soutien vous permettent de élaborer différents types de textes et répondre à toutes leurs questions de compréhension, découvrir les apprentissages que vous avez effectivement réalisés et ceux qui restent à acquérir, c'est-à-dire les activités qui concernent les matières de langue, grammaire, conjugaison, lexique et orthographe. Notre texte d'appui, le voici, c'est une lettre. Rabat, le 22 juin 2009. On va essayer de la lire ensemble et la comprendre. Chère cousine Nadia, j'ai bien reçu ta lettre. Pour les prochaines vacances, nous avons l'intention, mes parents et moi, d'aller à Saïdia. Nous espérons que tu viendras avec nous. Je suis sûre que la plage te plaira bien. C'est l'une des plus belles plages de notre beau pays. J'attends ta réponse. À bientôt, Amina. Je relis. Rabat, le 22 juin 2009. Chère cousine Nadia, j'ai bien reçu ta lettre. Pour les prochaines vacances, nous avons l'intention, mes parents et moi, d'aller à Saïdia. Nous espérons que tu viendras avec nous. Je suis sûre que la plage te plaira bien. C'est l'une des plus belles plages de notre beau pays. J'attends ta réponse. À bientôt, Amina. Comme vous voyez, c'est une lettre écrite à Nadia. Voilà, on passe voir les questions de compréhension. Quel est le type de ce texte? Bien sûr, quand tu réponds, mon enfant, tu vas justifier ta réponse. C'est-à-dire, tu me dis pourquoi. Quel est le type de ce texte? Justifiant la réponse. Il s'agit d'une lettre. On va essayer de justifier la réponse. Il y a la date, la signature du texte, l'indication du destinataire, c'est-à-dire chère cousine Nadia, qui justifie cette réponse. Ces éléments-là montrent qu'il s'agit d'une lettre. À ton avis, de combien de parties est composée la lettre? Il y a combien de parties dans cette lettre que je viens de lire? Très bien. La lettre est composée de la date, la formule d'appel, le nom du destinataire, le texte, la formule de congé, le nom de l'expéditeur à la fin du texte. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments dans la lettre. Quand la lettre a-t-elle été écrite? Vous avez vu en haut de la lettre, j'ai bien lu la date. Alors, à votre avis, quand est-ce qu'elle a été écrite? Rappelez-vous de la date. Où Amina et ses parents vont-ils passer les vacances? Où Amina et ses parents vont-ils passer les vacances? Je crois que tu as eu assez de temps pour répondre à ces questions, mon enfant. Très bien. La lettre a été écrite le 22 juin 2009. C'est la date qu'on avait vue en haut de la lettre. Où est-ce qu'elle va passer Amina et ses parents? Où est-ce qu'ils vont passer leurs vacances? Voilà. Ils vont passer les vacances à Saïdia. C'est une belle plage. Que propose-t-elle à sa cousine Nadia? C'est-à-dire toujours dans la lettre. Qu'est-ce qu'elle propose à sa cousine Nadia?
Et que dit-elle sur ce lieu? Comment elle présente, comment elle décrit ce lieu? Bravo. Elle lui propose d'aller avec eux à Saïdia. C'est-à-dire, elle l'invite. Et qu'est-ce qu'elle dit sur ce lieu? Elle dit que c'est une plage et l'une des plus belles plages de notre beau pays. Elle dit que cette plage est l'une des plus belles plages de notre beau pays. Là, il y a acte de langage et lexique. Exprimant l'inclusion. Je suis sûre que tu as eu cette leçon, que tu as bien compris cette leçon. C'est l'inclusion et l'exclusion. Alors, dans cette question, on va exprimer juste l'inclusion. Toutes les plages du Maroc sont magnifiques. À ton avis, qu'est-ce que je dois écrire là? Celle de Saïdia. La question numéro 2, exprimons un avis. Donnez son avis. Ce sont des leçons que tu as déjà vues, que tu as déjà faites en classe. Exprimons un avis. La plage de Saïdia est l'une des plus belles plages de notre beau pays. J'espère que tu as trouvé les réponses. Voilà. Toutes les plages du Maroc sont magnifiques, y compris celle de Saïdia. Y compris, c'est-à-dire même la plage de Saïdia. Et là, on donne son avis et je dirais, très bien, à mon avis, la plage de Saïdia est l'une des plus belles plages de notre beau pays. Maintenant, c'est le lexique. Donnons le synonyme du mot souligné dans la phrase. Je suis sûre que la plage te plaira. Et mes chers enfants, j'aimerais bien que vous fassiez attention aux consignes. Quand on vous demande le synonyme, c'est-à-dire donner le mot qui donne un sens voisin et non pas expliquer le mot. Maintenant, je suis sûre que la plage te plaira. Donc, à la place de te plaira, tout simplement, tu as un verbe qui peut dire la même chose. Et la question 2, donnons le contraire des mots. Sur, reçu. Voilà. Je suis sûre que la plage te contentera ou bien te charmera. Et là, donnons le contraire des mots, sûr et reçu, quand on est sûr. Et le contraire, quand on n'est pas sûr, alors incertaine. Incertaine. Maintenant, c'était la fille qui a écrit la lettre, elle a dit qu'elle était sûre. Alors, si on dit le contraire, elle était incertaine. Et le contraire de recevoir, j'ai bien reçu ta lettre, alors c'est envoyer. Pour écrire une lettre, on l'envoie. Bien. Maintenant, ajoutons un préfixe pour former de nouveaux mots. Le préfixe, on avait toujours dit que c'est un élément qu'on ajoute au début du radical pour trouver de mots nouveaux. Espérer, venir et plaire. Voilà, on ajoute un élément au début, on obtient désespérer, c'est-à-dire on peut toujours obtenir un mot nouveau qui pourrait avoir un autre sens. Espérer, désespérer. Venir, revenir. Plaire, on a donné complètement le contraire, c'est déplaire. La grammaire maintenant. Posons la question d'une autre façon. Tu viendras avec nous? Bien sûr, c'est une question. C'est une phrase qui contient un sujet, un verbe. Et à la fin, il y a le point d'interrogation. Tu viendras avec nous?
La question, viendras-tu avec nous? On a fait inversion du sujet et du verbe. Viendras-tu avec nous? Ou bien on peut trouver une autre réponse. Très bien, merci de l'avoir trouvé. Est-ce que tu viendras avec nous? Est-ce que tu viendras avec nous? Et toujours on doit garder le point d'interrogation. Parce que c'est toujours une question, une phrase interrogative. Écrivons maintenant à la forme passive. La phrase suivante. Amina écrit la lettre. On a le verbe là, le verbe écrire, c'est le présent. Comme je viens de dire que dans la phrase active, on doit respecter toujours le temps du verbe conjugué. On a ici le présent, on doit conjuguer l'auxiliaire au présent. Et je commence par la lettre qui est le COD, devient le sujet. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dirais? La lettre est écrite par... Active. Amina devient complément d'agent. Départ par la préposition par. Très bien. La lettre est écrite par Amina. Écrivons à la forme négative, c'est-à-dire la leçon de la négation. On introduit ne pas, ne jamais, ne point, ne guère, ne personne. On va voir là. Tout le monde aime voyager en hiver. Tout le monde aime voyager en hiver. À ton avis, comment peut-on écrire cette phrase à la forme négative? Il faut faire attention, on a tout le monde. Personne. Personne n'aime voyager en hiver. Personne n'aime voyager en hiver. Complétons par l'adjectif démonstratif qui convient. Lettre est adressée à Nadia. Là, ajoutons un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Amina rédige une lettre. Alors, pour trouver un complément d'objet indirect, on pose la question à qui, à quoi. Très bien. Voilà, cette lettre est adressée à Nadia. C'est un adjectif démonstratif. Et là, tout simplement, on cherche un petit COI et complétons la phrase. Amina rédige une lettre à qui? À Nadia. Écrivons en lettres. 216, 80. On a déjà vu cette leçon. 216. Et là, on a 80. On avait dit que 100 contient le S quand il n'est pas suivi d'un autre chiffre. Alors là, 216, on n'a pas mis le S. Par contre, 20 contient le S parce qu'il se trouve à la fin du nombre. 216, 80. Parfait, mon enfant. Remplaçons le mot souligné par un pronom démonstratif. Tu préfères la plage de Saïdia ou la plage d'Agadir? On voit ici qu'il y a répétition du mot plage. Par quoi peut-on le remplacer si on veut sincèrement trouver un pronom démonstratif? Alors, tu préfères la plage de Saïdia ou la plage d'Agadir? Bravo, c'est sûr que tu l'as trouvé. Très bien. Tu préfères la plage de Saïdia ou celle d'Agadir? Ou celle d'Agadir. Maintenant, c'est la partie conjugaison. Mettons au temps qui convient. Amina, le verbe préféré, passer les vacances au bord de la mer. Ici, c'est l'imparfait. Amina préférait passer les vacances au bord de la mer. Nous, le verbe faire, c'est un troisième groupe. Bien attention. Là, c'est le futur, c'est-à-dire le futur simple. Très bien. Nous ferons bien attention. Et là, se dépêcher de sortir. On a déjà présenté cette leçon, ce cours, concernant les verbes pronominaux à l'impératif. Alors là, se dépêcher de sortir à la deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, c'est vous.
Alors, dépêchez-vous de sortir. Là, il faut que vous, et le verbe être prudent. Bien sûr, après que, on doit et on est obligé d'écrire le subjonctif. Il faut que vous soyez prudent. Le verbe se diriger, c'est un verbe pronominal, vers la plage. Là, c'est le présent. C'est se diriger vers la plage. C'est la première personne du singulier. C'est le pronom je. Je me dirige vers la plage. Il, l'auxiliaire être, mieux de porter un chapeau en été, quand il fait très chaud. Alors là, c'est le conditionnel. Très bien. Il serait mieux de porter un chapeau en été. Maintenant, c'est la partie orthographe. Complétons par ce ou ce. Elle, le verbe préparer, elle prépare pour passer son examen ce matin. Est-ce que je peux mettre le ce avec CE ou est-ce que je peux mettre le ce avec le SE? Le C avec le SE, je l'écris devant un verbe, c'est-à-dire un verbe pronominal. Elle se prépare pour passer son examen. Quand? Ce matin, on le montre. Elle se prépare, c'est le pronominal. Elle se prépare pour passer son examen ce matin. Écrivons correctement le mot entre parenthèses. L'enfant s'est blessé au. Alors là, on a le mot genou. C'est le pluriel des noms, bien sûr. Il se termine par ou. Quelle est la règle? L'enfant s'est blessé au genou. Comment je dois l'écrire? Qu'est-ce qu'il va contenir à la fin? Au pluriel? Très bien, tu as su ta règle. L'enfant s'est blessé au genou. Complétons par quel, ou quelle. Belle plage. Ne sait ni à heure ni train il va prendre. C'est à toi de compléter avec lequel qui convient. Les fillettes se souviennent de l'école fréquentée. Parfait, très bien. Quelle belle place le féminin avec deux LE. Il ne sait ni, très bien, à quelle heure, ni quel train. Là, c'est le train avec un seul L. Il va prendre. Les fillettes se souviennent de l'école. Bravo, c'est le sujet là. On a besoin d'un sujet, alors qu'elle, c'est avec accent. Les fillettes se souviennent de l'école qu'elles fréquentaient. Et maintenant, passons voir la partie expression écrite. Je vous conseille, mes chers élèves, surtout de la 6e année, quand vous allez passer votre examen, vous devez faire très attention. Pourquoi? Parce que dans la partie expression écrite, vous avez 2 questions. La première, c'est remettre en ordre, c'est-à-dire on vous donne des phrases en désordre et c'est à vous de les écrire pour obtenir un paragraphe cohérent. Et la deuxième, ou bien le deuxième sujet, et la deuxième question, c'est un sujet qui aura une relation avec le thème parmi les thèmes que vous avez étudiés durant l'année. Et j'aimerais bien que vous fassiez très attention à la deuxième question. Pourquoi? Pour respecter, bien sûr, les phases principales qui sont l'introduction, le développement et la conclusion. On passe voir notre expression de cette évaluation d'aujourd'hui. Mettons en ordre le texte suivant. Ton fils qui t'aime bien, Mehdi, ici à Marrakech, il fait très chaud. Je voudrais me retrouver auprès de toi. En attendant, j'espère que tu te portes bien. J'ai reçu avec une grande joie ta lettre qui m'a réchauffé le cœur.
Marrakech, le 10 mai 2009. C'est une lettre écrite en désordre. On va la remettre en ordre. Voilà. Très chère maman. Alors là, on va mettre cette lettre en ordre pour obtenir la lettre correcte. Marrakech, le 10 mai 2009. Très chère maman, j'ai reçu avec une grande joie ta lettre qui m'a réchauffé le cœur. Ici, à Marrakech, il fait très chaud. Je voudrais me retrouver auprès de toi. En attendant, j'espère que tu te portes bien. Ton fils qui t'aime bien, Mehdi. C'est un enfant qui s'appelle Mehdi. Il écrit une lettre à sa maman. Bien, et notre deuxième sujet, c'est à vous de l'écrire selon le modèle qu'on vient de voir aujourd'hui. Écris une lettre à ton ami où tu l'invites à venir visiter ta ville. Bien sûr, comme je viens de dire, mon enfant, en respectant les 3 phases principales. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine.